Bonjour à tous, aujourd'hui une figurine qui nous vient de chez Mega House avec leur variable action iSpec, donc sur une ligne tout simplement de figurines, racks et fonds. On a ainsi une belle boîte blanche, un petit descriptif, je laisse aller voir sur internet le superbe animé que c'est. Donc vous avez aussi bien la série et les OAV et le film, vraiment à voir. La boîte par contre derrière et sur les côtés est un peu plus basique, sympa sans plus, c'est vraiment le devant comme ça en blanc qui donne son plus bel effet. En plus, ce qui est vraiment sympathique, on va pouvoir ouvrir. On note la figurine sur la droite. Sur la gauche, on va se retrouver ainsi avec les différentes poses, les accessoires. Vous voyez qu'il va avoir un arc, bon, bien sûr la flèche qui va avec, la lame, trois paires de mains, de visage, les ailes déployées ou refermées sur le visage. Donc c'est quand même pas mal. C'est vrai, ça donne vraiment un petit aspect vraiment classieux. Là par contre, zéro sans faute. Ainsi que nous avons la figurine voilà, dans son insert. En dessous, c'est tout simplement les accessoires. Sympathique, on se retrouve avec un petit stand. Bon, effectivement, et alors certes, il est détaillé, ça c'est quand même pas mal. Après, ils auraient peut-être pu choisir autre chose, c'est pas des plus jolis, mais bon, c'est quand même l'idée est là. On voit ainsi donc ces armes en plastique transparent. Les mains, je vous parlais, puisque la troisième forcément est sur la figurine. Les ailes, on va voir ça un petit peu plus en détail, mais avant ça, vous avez une petite notice qui vous indique, voilà, déjà, qu'est-ce qui va où, comment ça se fait, comme cela. Donc ça c'est simple, hein. De toute façon il n'y a que la tête qui se déboîte, on change, on déclipse, et puis c'est tout. On commence par la flèche, plastique orange transparent, un petit dégradé derrière au niveau des plumes. Alors c'est un peu bizarre, en fait, voilà, il y en a une qui est beaucoup plus courte, comme si c'était cassé, ou mal moulé, j'en sais rien, c'est pas joli joli, mais en fait c'est surtout quand il va tenir en fait, c'est pour pas que ça gêne tout simplement la figurine dans son mouvement. Nous voici à l'arc, comme vous pouvez voir, toujours transparent, un magnifique jaune. Il va pouvoir se clipser sur le poignet, puisque vous avez la petite attache voilà, en dessous. Bon, bien réalisé, effectivement, c'est un petit peu lisse de partout, mais vu que c'est un arc à énergie, forcément, on va pas avoir plus de détails ou de marques dessus. C'est pas mal. Cette fois-ci, la lame, même principe, on va avoir le système qui va se clipser encore au-dessus de la main, toujours en partie transparente pour la lame d'énergie, en jaune comme l'arc. Donc voilà, même système, on a ainsi les deux peintures, le violet et le or. Le stand, bon, comment dire, c'est un stand, hein, on a le bras articulé ainsi à différents endroits, le picot qui va venir se fixer dans la figurine. Bon, tout bête, un seul point d'ancrage, voilà. On va quand même noter un petit truc, c'est assez sympathique. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra. Le blanc est pailleté, donc c'est vraiment agréable. Ça donne un petit effet supplémentaire. C'est juste que voilà, je suis pas fan de la gravure qui est utilisée, mais c'est bien fait. Les ailes refermées, donc ils vont venir cacher ainsi son visage. C'est bien détaillé, c'est brillant. Peut-être qu'effectivement du mat aurait été mieux, mais bon, ça passe encore. On a ici les deux petits yeux qu'on peut voir sur le casque. Et derrière, le système d'attache, le truc tout bête. Les mains, à nouveau le même plastique que les ailes, quand même pareil, assez bien détaillé. On voit voilà, toutes les petites marques, les petites ciselures ci et là. C'est un petit peu crochu, ça, voilà, ça fait des griffes, c'est sympathique. On a forcément, voilà, ça c'est une de ces attaques, tout simplement. Je vous laisse voir l'animé pourquoi. Le système d'attache, ça sera un ball joint classique. À nouveau le masque de visage. On a un où il est en train de chanter, puisque voilà, c'est une partie très importante dans cet animé. Et une version voilà, un peu plus neutre. Pareil, il y a quand même quelques détails, des petites ciselures, de panel. Notre figurine, une fois sortie, est déshabillée de toutes ces petites protections. Alors, première chose qui choque, et tant mieux, hein, les jambes sont en métal, je m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment que ça allait être du full plastique, surtout qu'en plus il n'y a aucune vis qui est apparente, c'est que du clipsage ou du collage. Et bien en fait, vous avez, bon, c'est pas non plus toute la figurine, hein, c'est tibia, avec également les pieds, donc c'est assez agréable, tout le reste par contre, bon, cherchez pas full plastoc, mais voilà, la tension il est là, ça lui permet d'avoir une bonne stabilité. Vous étonnez pas, vous avez les ball joints qui sont ici au niveau des hanches qui ont tendance facilement à sauter, donc ça, voilà, bon, c'est pas grave, ça se reclipse assez facilement. Niveau articulation, elle est quand même très très bien lotie.
Avant de passer au détail, je vais vous montrer. Donc vous avez la tête, déjà le ball joint en haut, la base du cou, où là par contre c'est juste devant derrière. Vous avez ici, c'est du caoutchouc, donc plastique souple, ce qui permet comme ça un petit peu de cacher, mais sans non plus entraver les mouvements. On a un premier ball joint ici au niveau de l'épaule. Enfin pas ball joint, pardon, juste charnière, excusez-moi. L'épaulette est sur un petit ball joint, bon par contre elle va pas très loin, hein. Elle est assez bien limitée. Un nouveau ball joint ici. Par contre, comme vous pouvez voir, vous avez ces parties voilà, orange transparent qui gênent dans le mouvement. Donc comme ça, par contre, on ne pourra pas faire tous les mouvements qu'on veut. Pareil, ça va être dans la rotation, c'est un petit peu gêné. Rotation ici, le double coude. Par contre, voilà, pas d'autre rotation là. Vous avez la main, bon, ball joint que vous avez pu voir tout à l'heure. Pour le torse, vous en avez un ici, un plus bas. Celui que je vous parlais qui a tendance à se déboîter. Vous avez un double genou. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs pièces mobiles, c'est assez sympathique, ça permet comme ça de bien cacher. Et ainsi, voilà, vous pouvez voir les entrailles. Pareil, je ne vous ai pas montré. Si vous souhaitez, voilà, vous pouvez voir, lui faire un petit peu le grand écart. Vous avez cette pièce-là qui est mobile. C'est encore bien pensé, ça cache et ça permet quand même d'avoir un petit mouvement. Et pour finir, vous avez ici ball joint, donc sur le talon et le pied. Donc ça permet voilà, un petit peu de bouger, pas trop quand même. Également comme petit volet, vous avez celui-ci derrière le genou. Donc depuis tout à l'heure, je me bats, ça fait que 5 fois que ça tombe, avec l'aile qui est ici. Alors l'idée est bonne, comme vous pouvez voir en fait c'est juste voilà, un petit picot qui rentre dedans. Et en fait à l'intérieur, c'est un ball joint qui se balade, c'est une rotule. Donc très très bonne idée. Alors par contre, autant celle de gauche tient, ça va à peu près, mais alors celle de droite, c'est un calvaire, une catastrophe ambulante. Pour pouvoir clipser les armes, en fait, c'est quand je vous parlais, c'est le dessus, hein, tout simplement. Ça s'enlève. On peut assez en même temps admirer le magnifique plastique transparent orange. Petit détail, mais ça a toujours son importance. Et voilà, ça se clipse tout simplement dessus. Alors par contre, là, l'arme a tendance un petit peu à sauter, à mal se clipser. Alors que si vous prenez le système de base qui est mis dessus, c'est moins pire. Bon, pareil, ça a tendance un petit peu à surélever, mais ça tient mieux. Pour vous donner une idée de l'échelle, j'ai ainsi mis le Totobot Optimus Prime MP04. Donc, ce bon vieux Opti, lui, fait 30 cm. Quant à Raxéphon, on va vérifier tout de suite. Je vais m'arrêter au niveau de la tête. Allez, on va dire 19. Donc, la figurine est pas si mal. Bon, c'est sûr, 30, ça aurait été vraiment l'idéal. Ça aurait fait vraiment une super figurine. Mais bon, ça va. Niveau proportion, c'est assez bien respecté. Faut pas plus petit. Alors pour la note finale, c'est vraiment une belle figurine. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir voilà, ce métal au niveau des jambes. Comme je vous ai dit, je pensais vraiment à du full plastique. Alors, forcément, ça s'arrête à ça, hein. Il y a même pas une vis en métal pour dire qu'il y a ça en plus. N'empêche, très bien fini, beaucoup de détails, hein, une panel un petit peu partout violacée, plus bel effet. Presque, je dis bien presque, aucun problème de peinture. Bon, vous avez peut-être pu voir au tout début sur un des poignets, il y avait une petite marque dessus, c'était sur de l'or, mais bon, c'est une petite griffure qui est à la base. C'est pas trop méchant. Là, voilà. Très beau travail là-dessus, bien articulé, beaucoup de petits volets, voilà, de petits trucs, c'est pas mal. Pareil, comme les parties transparentes, ça donne un petit aspect supplémentaire. Le stand est fourni, même si je suis pas fan de la gravure, bah, il est quand même là, c'est toujours ça. En fait, dans les bémols, je mettrais simplement bah, les accessoires. Il y en a quelques-uns, enfin, de toute façon, ça prend quasiment tous de la série, donc il n'y a rien à redire. Peut-être, allez, je pousse le vice à demander, on aurait pu avoir l'œuf, tant qu'à faire, en version miniature, bien sûr. Ça aurait fait le petit truc sympathique, bon bref. Non, en fait, c'est surtout le fait que tous les accessoires ont du mal à tenir. Ça soit l'aile ici, ça soit sur tout simplement le dessus des mains. C'est un petit peu laborieux. Bon, voilà. C'est le seul truc que je peux vraiment regretter sur cette figurine, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Si vous connaissez Raxéphone, bah allez-y, c'est une très bonne figurine. Enfin, puisque de mémoire, tout ce qu'il y avait disponible, bah, c'était un kit. Belle figurine, bien content de l'achat. Il n'y a plus qu'à trouver la pose, l'emplacement, donc ça, on verra par la suite. On se voit une prochaine très rapidement. Salut, salut!